c'est ça qui, évidemment, inquiète. Le général Abdourahmane Tiani a accusé ouvertement les présidents français, béninois et ivoiriens. Sur quels éléments ces accusations peuvent-elles s'appuyer? C'est vrai que pour le général Abdourahmane Tiani, ce n'est pas du tout la première fois qu'il indesse ses homologues du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la France. Mais cette fois-ci, il a dit quand même avec une certaine conviction. Et c'est ça qui, évidemment, inquiète. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que c'est vrai que le général Tiani a son style à lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne passe pas par quatre chemins pour dire ce qu'il pense et il est vraiment tout droit. Et ça, c'est un style auquel nous ne sommes pas du tout habitués dans la région. Et c'est nouveau, c'est un nouveau... Justement, dans la révélation du président nigérien, faut-il s'attendre à des représailles si on se réfère à ses propos? Et quand j'ai entendu le président Abdourahmane Tiani cette fois-ci nommer, citer les noms de certains présidents, et ça m'a fait penser au style de Donald Trump qui dit les choses sans gants, sans détour. Mais ici, je pense que dans la région, le terrorisme qui nous assaille exige plutôt une coopération et une diplomatie agissante plutôt que d'aller... C'est vrai que chacun doit dire ce qu'il pense de la situation, mais dans l'intérêt, même pour l'efficacité même de la lutte antiterroriste et dans l'intérêt des populations, je pense que rapidement, il va falloir que la diplomatie reprenne le dessus.